Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bonjour pour ceux-là qui vont voir cette vidéo le matin. Donc, on va commencer par les annonces économiques. Demain, c'est une journée plutôt chargée, mais des annonces qui sont plutôt calmes. On dirait comme ça. On a classique, inscription demandée au chômage, les indices manufacturés de la Fed en Philadelphie. Pardon. Donc, cette annonce, je peux vous dire, il n'y a aucune importance. Je ne sais pas pourquoi elle a 3 étoiles, mais il n'y a aucune importance celui-là. Bon, surtout pour moi qui trade le Nasdaq de valeurs technologiques. Ok. Après, on a des ventes de logements existants. Celui-là, c'est nickel, surtout pour celui-là qui trade le gold. Ok. C'est la grande majorité des gens qui tradent le gold. Et après, on a des petits discours qui sont importants, qui sont celui-là, le discours de la Fed, sont des discours qui sont importants. Pour la zone de euro, ça, c'est le discours plus important. C'est la publication et les résultats plus importants que vous avez cette semaine. Okay, pour la zone euro. Celui-là, ça va bouger énormément le DAX. Attention pour celui-là qui traite le euro-dollar. Le dollar, il est fermé à 13h30, mais par contre, la zone euro est en pleine puissance. Donc, attention pour celui-là qui traite le euro-dollar. Je passe sur TradingView. Je me fais les vidéos rapides. Et j'ai un petit peu de temps, donc je fais en vidéo rapide. Les marchés, il n'est pas fermé encore, mais je vous donne quand même mon avis pour demain. Et je vous montre hier qu'est-ce qui s'est passé. Donc, le gold, nous sommes sur ce bel canal, puis ça fait un bon moment qu'on est sur ce canal. Attends, je vais voir depuis quand que je parle de ce canal. Depuis novembre qu'on a commencé. Donc, je le parle depuis janvier. Donc, depuis janvier, je parle de ce canal. Donc là, on garde la médiane de ces pourcentages là. Je ne sais pas si sur votre écran, vous pouvez voir, il y a une petite ligne ici. Je vais matérialiser. C'est 50% de canal. OK? C'est celui-là. Voilà. Donc, on travaille cette zone. Donc, on casse de cette zone. On peut venir tester la zone de 18,77 qui, je crois pas pour l'instant. Vraiment. Surtout qu'il sur H4, je vois cette belle étoile ici de matin qui c'est vraiment top de top. Euh, Comme je vous dis hier, concernant la baisse de gold, ok, j'ai donné des points précis. Je vais venir sur H1 pour vous montrer ma vision. Là, ça commence à former un espèce de petit canal, ok, c'est pour ça qu'il faut observer. Je ne garde pas trop de canaux, je n'observe pas trop de canaux parce que honnêtement, je travaille avec la méthode, donc c'est mieux de ne pas avoir trop de lignes sur le graphique. Donc, je viens directement sur 15 minutes pour vous donner mon avis. Donc, hier soir, on a été à ce niveau-là, et moi je dis en perce de 19,95, on rentre à la vente et on casse de la zone de 2000 $, on va rentrer en bail et les plus conservateurs, c'était la zone de 2024 $. Donc, je t'ai réveillé à ce moment-là, ok, donc je rentrais sur cette position, sur cette casse-là. J'ai anticipé la rentrée. Je rentrais sur celle-là avec un objectif de 19,95. Donc, j'ai arrivé à ce niveau-là, j'ai sécurisé et j'ai fait un take de 10 niveaux et moi, je sortis exactement ici. Ça fait une mèche qui a fait, ouais, c'est celle-là. Donc, ça fait un take de 1 niveau, take de 2 niveaux. Mais moi, j'ai clôturé ici. Ok, moi, c'était mon premier trade de la journée. Et quand j'ai clôturé à ce niveau, il a retourné, j'ai vu qu'il a testé plusieurs fois. J'ai rentré à cette case et moi, j'ai fait encore un take de 2 niveaux. Le buy, je l'ai fait parce que j'ai arrivé sur ma zone hebdomadaire, ben, 1965. Et là, sur cette consolidation, vous regardez, je tracé carré de référence, zone 1, j'ai pris le retour, carrément la casse, take des 2 niveaux, et là, c'est bon. Ce moment-là, je suis positionné à la casse supérieure à 19,95. Donc, je suis déjà positionné, ok, avec un stop loss plus bas, ici. Je vous montre comme il faut marquer ce type de trade. Il y a ici, hop. Regardez, j'étais là, c'est là, donc je pris ici 50%. Voilà, j'ai rentré carrément sur cette chandelier de casse. Mon stop loss, il est exactement ici, donc ça fait, je prends à partir de la rentrée, hop, mon stop loss est ici, stop loss de 1 niveau, et mon take profit, c'est de 2 niveaux à cet niveau-là, carrément à 2011 $. Donc, c'est ça, mon take profit avec le stop loss. On respecte toujours le travail fait pour le marché. Si j'arrive à 19, à 2000 $, pile 2000 $, je mis en break-even. Mais pour l'instant, la journée, la semaine est passée, hein, donc je continue comme ça.
Donc, pour ceux-là qui vont voir demain, une nouvelle casse de 19,95, je peux rentrer en position pour envisager la zone de 2000 $, ok, pour sécuriser, et pourquoi pas 2007 et 2015 $. Par contre, soyez attentifs. Une casse de la zone de 19,92, ça peut ouvrir la voie, pareil comme ici, vers la zone de 19,65. Donc, on casse de ce niveau-là, de 19,92. On peut rentrer à la vente et prendre un niveau et deux niveaux, pareil comme aujourd'hui. Mais il faut voir la volatilité du marché. Moi, je suis plutôt en tendance haussière. OK, vous avez vu sur H4, la tendance, elle est forte haussière. Donc, je garde mon billet toujours en bas. C'est pour ça que je rentrais sur cette position-là. J'ai vendu, oui, parce que le planning, ça fait vente entre 19,95. Donc, cette chandelier-là, pour ceux-là qui sont attentifs, c'est un gros chandelier, on rentre pas. Mais cette chandelier, ça peut excellent pour montrer avec une stop loss et on fait profit de 10 niveaux. OK? Donc, pour demain, c'est comme j'ai dit. Supérieur à 19,95, buy, casse de 19,92, buy. Je passe sur le DAX. Le DAX, ça commence à devenir très intéressant aussi. Ça charge doucement. Donc, le DAX, il est sur un bel canal. Par contre, là, il est collé sur 15 900 points. Mais c'est un bel canal qui ça fait depuis avril, le début d'avril, tout le mois d'avril. Ça, c'est la ouverture de mois. Oh, et ça évolue bien. Attention à la zone de 15 900 $. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ça, c'est le troisième test qu'il fait déjà. Et ça repose. Donc, si vous regardez ma ligne hebdomadaire avec la trendline, ça forme une espèce de triangle symétrique. Donc, une casse de la zone de 15 830, je peux vendre pour aller 15 750 et pourquoi pas au retour sur la base mensuelle. Donc, attention avec les gold à ce niveau-là. Il y a des gens qui ont vu un double top. Vraiment, je ne vois pas. Si celui-là, c'est un double top, il faut attendre la casse de 15 800. OK, 15 800. Là, vous prenez la taille et vous mesurez. Mais c'est pas le but maintenant. Donc, pour ceux-là qui ont été attentifs, l'analyse d'hier, on a fait carrément cette clôture. Moi, j'ai dit, nous sommes sur la zone hebdomadaire. J'ai tracé celui-là hier. OK, et j'ai dit, une casse de 15 880. Vous pouvez les vendre. Take des deux niveaux. Regardez, il y a une ouverture de marché. Tac, tac, casse. C'est pas la première casse parce que la première casse, c'est contre lundi. Donc là, c'est la casse et stop loss. Take des deux niveaux. Ça vient tester. Pour ceux-là qui trade de la OPR, OK, ça fait un bel stop loss du premier trade et le deuxième, ça vient partir. Mais pour ceux-là qui sont attentifs à la trade line, ça, c'est une belle fond d'achat. Moi, je n'ai pas acheté parce qu'en fait, il n'a pas venu travailler là-dedans. S'il rentre dans la zone de repas, possiblement. Mais là, non. Pour demain, nous sommes sur la même dynamique en casse de 15 880. On peut les vendre. Par contre, attention parce que notre niveau de trade line ici, de notre canal, elle est là. Donc, si vous faites cette vente, sécurisez au maximum, parce que là, vous pouvez prendre un stop loss bet, parce que là, c'est trop proche. Pour être plus correct, il faut attendre la casse de 15 800. 15 800 vers le bas, là, vous pouvez vendre parce que ça fait la casse plus la validation de le canal référence de la semaine. Okay? Pour ceux-là qui vont acheter, il faut attendre carrément la casse de 15 900 avec un clôture pour tenter une nouvelle buy jusqu'à 78 ou pourquoi pas les 15 950. C'est à vous de voir. Vraiment, je suis passe en achat vraiment, c'est le cas, c'est les 15 900 la ligne hebdomadaire. Le Dow Jones, c'est bon aujourd'hui. Bon, le Dow Jones, il est collé sur un range. Cette zone de support, ok, de 33 700, on va mettre 33 800 pour être un chiffre rond, il est collé. Quand on fait des accumulations à cet niveau-là, ça c'est la quatrième fois qu'il vient à 33 800. Donc, pour demain, en buy sur encore une fois 33 800, s'il n'y a pas la casse, par contre c'est le casse 33 800, c'est le casse la zone de 33
730. Là, vraiment, c'est en vente. Ici, on belle en vente. On peut voir jusqu'à l'ouverture du marché ou pourquoi pas la zone des 33 200. Pour passer en achat, ok, on vend si on casse cette zone. Par contre, on peut vendre aussi si on revient sur la zone des 34 000 chiffres parce qu'il les teste plusieurs fois, il ne les casse pas. Donc, j'ai fait un buy à 33 800, j'ai fait un vente à 34 000. Je reviens sur mes 15 pour vous donner par rapport à la méthode, c'est plus simple. Ouverture de marché, regardez, il y a un petit gap. Ça, c'est un faille de marché, ça, c'est pas un gap. Okay, cette gap, elle n'existe pas. Il y a eu cette petite casse là, okay, avec cette gap. Moi, je ne compte pas trop sur les gaps, mais quand même, ça fait 2 niveaux exacts. Après, c'est travailler les niveaux. Il n'y a pas grand-chose à faire sur le Dow Jones. Vous allez rester sur place. Vous ne pouvez rien faire aujourd'hui. Donc, pour demain, c'est le retravail encore la zone de 33 800. Il repart. Je peux faire un buy. Okay. S'il vient sur 34 000 de travail, je peux vendre. Mais c'est un peu compliqué parce que regardez, la zone n'est pas trop grande pour travailler. Il faut faire des petits trades comme cela. Vous rentrez, prenez de niveau, vous rentrez, vous prenez de niveau et ainsi de suite. Mais là, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, le trade des jours, ça fait la baisse. Si demain ça casse, on peut mettre la hausse. Il n'y a pas grand-chose sur le Dow Jones et en zone de range, c'est un peu compliqué de faire les analyses. Le Nasdaq, c'est long aujourd'hui pour charger. Bon, le Nasdaq, nous sommes carrément sur notre drapeau et qui en attend de la casse des 13 200 points. Donc, pour l'instant, on vend à 13 800 et on va commencer à acheter à 13 000, non, 12 950. Voilà, à ce niveau-là, parce qu'il fait comme Dow Jones, il travaille la zone. C'est le 38 de Fibo pour celui-là qui trace le Fibo sur H4. 38 de Fibo et il tient la route. Donc, c'est le cas, c'est bien sur 12 800, c'est la zone vraiment, c'est la zone nickel à acheter parce que c'est la zone hebdomadaire. Je viens sur 15 minutes pour voir. Il n'y a pas grand-chose. On est toujours dans la dynamique de ce drapeau. Donc là, on fait un petit pas de range et on attend qu'est-ce que le marché nous réserve. Bon, aujourd'hui, c'était intéressant. J'ai fait ces deux trades-là aussi, okay, parce que c'est la même chose que j'ai indiqué hier. La casse de 13 100, c'est pour envisager le 13 200 pour les ventes. Il n'a pas fait. Et par contre, celle-là, cette vente, moi j'ai pris, il y a eu la casse, j'ai pris une PEC de 2 niveaux. Par contre, ici, j'ai fait une chose différente. J'ai vu que ça restait un petit peu sur place. Donc, je l'ai tracé, j'ai pris l'on buy. J'ai pris cette buy-là et j'ai fait encore 2 niveaux. Et j'ai clôturé. Je ne pas rentrer en position à la casse parce que déjà, j'ai fait un take des 2 niveaux. Ici, là, vraiment, j'ai pris, je vais vous montrer après. Je rentrais sur la position, je fais un take des 2 niveaux et là, j'attends. Si elle me casse la zone plus basse, ça veut dire qu'il va pullbacker la OPR. Donc, je peux rentrer à la vente s'il y casse encore une fois 13 063. OK. Mais par contre, si elle touche la OPR, je sécurise tout de suite et je passe encore en buy si elle me casse 13 100. Toujours pour envisager les 13 200. Mais je crois que ça va jouer avec les annonces économiques aujourd'hui. Ça va être très compliqué de Nasdaq de trouver une bonne solution. C'est mercredi, demain c'est jeudi. Je crois que demain, ça dépend de comment le marché va se comporter, je trade ou non, parce que ma semaine elle est faite, donc je ne veux pas mettre le gain en danger. Mais la semaine elle se comportait plutôt, il y avait des buys, il y avait des ventes. Donc la semaine, comme c'est en range, c'est bien pour travailler parce que vous avez des ventes, des buys, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour ceux-là qui aiment bien la méthode, vous tracez le lundi, vous pouvez travailler avec ça toute la semaine. Arrivez les zones hebdomadaires, comme celui-là, vous tracez, vous prenez l'avant. Arrivez sur les zones de la journée, vous vendez, vous achetez, et ainsi de suite. OK? Merci pour la visualisation des vidéos de tous les jours. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente journée de trading demain. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.